Salut l'équipe! Bon, de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de la main, notamment le canal carpien. Parce que il y a beaucoup de gens qui se font opérer du canal carpien et souvent, c'est pas la cause. Après, ils ont encore mal et parce que les gens regardent pas toujours au bon endroit. Allez, je vous dis tout après l'intro. Bon, pour ceux qui me connaissent pas, moi, je suis kiné ostéopathe. Vous connaissez sous le nom Techni Body. Vous allez me voir sur Instagram, YouTube, TikTok. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires aux vidéos, voir ce que je fais. Et vous allez apprendre plein de choses sur votre santé. Pourquoi je parle du canal carpien? Hier, j'ai eu un message sur Instagram, une patiente qui m'a remercié. Ouais, vous avez sauvé mon mari. Il devait se faire opérer du canal carpien. Je crois qu'ils avaient fait 2 infiltrations, ça n'a rien donné. Et j'avais donné un petit exercice sur Instagram, un seul. Et en fait, ça l'a soigné et ça lui a évité l'opération. Je le remettrai sûrement dans la vie. Du coup, tout ça pour vous dire que le canal carpien, en fait, des fois, vous avez des fourmillements dans la main, dans les 3 doigts. C'est les 3 doigts là, les 3 premiers doigts là. C'est plutôt le nerf médian, c'est quand même un vrai canal carpien. Mais des fois, l'origine, en fait, des douleurs du canal carpien, elle peut être ailleurs. Très souvent, ça peut venir des cervicales, voire des fois de l'épaule. Parce que vous avez des muscles au niveau cervical, au niveau de l'épaule, qui peuvent déclencher ce qu'on appelle des douleurs à distance avec des irradiations jusque dans la main. Donc, quand on vous fait un test de canal carpien, qu'on regarde que votre poignet et qu'il n'y a personne qui allait checker vos cervicales, allez vous faire opérer en première intention ou une infiltration, encore une infiltration, bon, c'est un peu moins invasif. Mais s'il n'y a pas de résultat à l'infiltration, il faudra peut-être aller voir au niveau cervical ce que ça donne. Surtout quand c'est bilatéral. Alors c'est vrai que ça existe des vrais syndromes de canal carpien bilatéral, avec des compressions nerveuses du nerf médian au niveau du canal carpien. Il y en a, c'est relativement fréquent, c'est vrai, mais il y a souvent un facteur au niveau dans, ouais, pas vraiment génétique, mais dans votre famille, il y a souvent un facteur déjà de prédisposition, on va dire. Mais dans tous les cas, si personne n'a été voir l'épaule, mobilité d'épaule, tension de l'épaule, mobilité cervicale, tension des cervicales, vous prenez un risque de vous faire opérer pour rien. Donc en général, on n'opère pas tout de suite les canaux carpiens, en général on prescrit de la kiné. Donc par exemple, si vous allez voir un kiné, le kiné il regarde que la main et le poignet, à mon avis, ça va poser problème. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des douleurs au niveau du canal carpien. Et quand vous leur posez la question, est-ce que vous avez mal au cou ou est-ce que vous avez mal au niveau de l'épaule, il y a plus une personne sur deux qui va dire, ouais, effectivement, j'ai des douleurs. Donc il faut, à mon sens, hein, regarder et le poignet et la main. Voilà. Ceux qui ont été atteints du canal carpien, mettez-moi en commentaire, est-ce que il y a des gens qui ont regardé votre colonne cervicale, voire même votre colonne dorsale, l'épaule, enfin un petit peu plus haut au niveau du membre supérieur et au niveau du rachis, au niveau de la colonne vertébrale. Ça, juste pour savoir est-ce que oui ou non, les gens regardent un petit peu tout. Donc après, il va y avoir un autre débat. Parce que quand vous avez une ordonnance que pour la main, pour un canal carpien, ben, le problème c'est que légalement, le kiné, si vous allez voir un kiné, il n'a pas vraiment le droit de toucher à autre chose que la main. Et ça, c'est un vrai problème. Sauf si normalement, s'il fait son bilan et qu'il envoie au médecin, ça devrait pas poser de soucis. Mais très souvent, on n'a pas le droit de toucher la zone. Donc voilà un des problèmes majeurs au niveau législatif. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur le canal carpien? Je vais vous parler un peu de l'opération. L'opération, de nos jours, c'est pas une opération très invasive. En vrai, ils font quasiment rien. Là, ils ouvrent ici, on fait un tout petit truc là, pour créer de l'espace, pour libérer le nerf, tout simplement. D'ailleurs, très souvent, il n'y a même pas de rééducation derrière, mais ça dépend comment c'est opéré. Si vous avez une balafre, c'est de moins en moins fait, une grosse balafre ici, de là à là, là, ça va créer des adhérences cicatricielles, potentiellement déclencher un peu plus de douleur. Mais souvent, maintenant, ils font deux petits trous, deux arthroscopies, ils coupent, et on voit quasiment pas la cicatrice.
Donc après, derrière, si vraiment c'est un vrai canal carpien, vous avez quasiment plus de douleur après. Mais quand vous avez des douleurs et même après l'opération, eh ben, il y a des soucis, vous avez encore mal, par expérience, c'est que le souci, la cause principale du problème, elle n'est pas au niveau du poignet. Elle va être à tout ce qui se passe au-dessus. Coude, épaules, notamment les cervicales. Donc, j'espère que les gens qui veulent se faire opérer vont regarder cette vidéo avant. Et si, par exemple, la personne que vous voyez, elle regarde pas le coup, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir un ostéo. Parce que l'ostéo, il va checker l'ensemble du corps. Il va checker l'ensemble du corps et forcément, il va checker la région cervicale, l'épaule, etc. Et des fois, avec une ou deux séances d'ostéo, on peut diminuer ces douleurs de canaux, canal, carpien. Carpien, c'est sûr, le reste, je sais pas. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est pas mal déjà, là. C'est pas trop mal. Non, il y avait un truc, mais ça va revenir. Ça va revenir. Canal carpien. Ouais, vous avez la même chose au niveau des deux petits doigts, là, le canal linéaire. Euh, c'est pareil, hein. Les fourmillements, sont pas toujours au même endroit. Pas un vrai canal carpien, mais le problème, il peut se situer soit ici, soit au niveau du cou. Pareil. Il faut aller toujours checker. Eh oui, c'est comme ça, hein. C'est le même principe que quand tu as une goutte d'eau qui tombe chez toi et que tu regardes que où il y a la goutte d'eau et tu mets un seau en dessous, ben, t'as pas traité vraiment la cause, en fait. Si la fuite elle est plus haute et que l'eau elle coule, elle ruisselle et après ça tombe, ben, il faut aller voir sur tout le trajet. C'est la même chose. Exactement la même chose. S'il y a des plombiers qui regardent la vidéo, ils vont bien comprendre. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. That's all you got, take it right now, before you get lost, yeah, one shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah, one shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah, one shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah.